Legendary. Raconte une histoire, écrit une légende, c'est Raconte une légende. Le podcast où on parle de la culture, l'art, les passions, avec des gens qui ont fait, font et feront dans le futur. C'est toujours ton host Nema, et aujourd'hui, on a un invité spécial. Il n'a pas d'autre choix que d'être là, parce qu'il avance en se tenant à la première lettre de l'alphabet, car fuck un plan B. C'est un rappeur, danseur, et il a plein d'autres cordes à son arc, c'est Diké. Déjà Diké, comment tu vas? Brrr. J'espère que Ça veut dire oui. J'espère que ça répond à ta question. Je crois que ça veut dire oui. Moi j'ai une première question. Dis-moi. Diké, c'est ton nom d'artiste? C'est aussi ton prénom? Non, Diké, c'est un nom d'artiste. Tu sais que je t'appelle tellement Diké que je ne savais plus. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'appellent Diké et ils pensent que c'est mon prénom aussi. Tu vois. Ok. Et comment t'as choisi ce nom d'artiste là? Ah, ça, c'est une longue story, mon gars. Je pense qu'on veut long savoir. story short. C'est Ouais, petit vas-y. et long, tu vois. Bah, je sais pas si tu te rappelles l'époque des Skyblock, tout ça, Skyrock. Ouais. Bon. À l'époque, il fallait mettre un nom un peu, qui te déchire. Attends, ça te dérange? Tu veux que je recule ça? Non. Ok, comme ça tu le touches pas, ça fait un petit bruit. Vas-y, je vais essayer de pas le toucher alors. Raconte-nous ton C'est histoire. bien, il fallait un nom un peu qui déménage. Ok. Ouais. Et à cette époque-là, il y avait un animé qui s'appelle Fairy Tail que j'aimais beaucoup. Ok. Et dedans, il y avait des Slayers, tu vois, des Dragon Ouais. Slayers, donc des tueurs de dragons, on va dire ça comme ça. Ouais. Et du coup, moi, je me suis dit, tu sais quoi, je vais appeler mon compte Dragon Killer. Ok. Donc, parce Jusque que là, je comprends. je voulais avoir de la puissance, tu vois. Et c'était aussi la période où j'ai commencé la danse, tu vois. Ouais. Et c'est bien tous les danseurs, CJ, DK, Dragon, Slice. Il fallait un surnom, tu vois. Du coup, tu vois, il fallait un surnom. Du coup, j'ai pris juste le D et le K. Mais il y avait déjà trop de DK, tu vois. Ouais. DK. Du coup, j'ai pris D-I-K-A-A-Y et j'ai mis un accent sur le premier A pour être sûr que personne ne se blase, tu vois. Ok, c'est si simple que ça. C'est si simple que ça. Ouais. Donc ça veut dire que là, t'es associé pour toujours à Fairy Tail. Ouais. Pour ceux qui le C'est savent. pas mal. C'est pas mal. Ceux qui aiment bien vont être contents, mais ceux qui te Ouais. détestent vont dire oh Non, t'amuses. Ok. Et du coup, ça fait combien de temps? Moi ici, je te reçois surtout pour la partie musique, mais on va parler aussi du fait que tu fais de la danse, parce que je pense que les deux sont liés. Ça fait combien de temps que tu fais de la musique? Wow. Ok, je pense que ça va être une question en deux. Tu fais de la musique professionnellement? Professionnellement, Ouais. 2019, en janvier, 21. Le 21 janvier 2019, mon premier son Zéo, il est sorti sur les plateformes. Ok, et en privé, ça faisait combien de temps que t'écrivais et que Et tu avant chantais? ça, en fait, j'ai toujours un peu écrit dans toute ma vie, mais c'est bien, t'écris dans ta chambre en Ouais. mode chat, etc. T'écris un peu. Même moi, j'ai vite écrit. fait. Et tout le monde sait, surtout mon frère, que j'étais vraiment nul. Mais tout le monde Toi, écrit. vite fait, tu vois. Ouais. Mais sinon, on va dire, allez, 2 ans avant ça. Ok. 3 ans avant ça. 2 ans, ouais, 2 ans. En fait, période Covid, je pense que ça a réveillé des trucs chez tout le monde. On avait Ok. ce besoin d'exprimer des trucs, tu vois. Et du coup, moi, ça m'a beaucoup poussé à écrire beaucoup plus et à performer, tu vois. Ok, tu penses que s'il n'y avait pas eu le Covid, t'aurais pas passé le cap? Ça m'a permis de faire la transition, en fait. Parce qu'il y avait une certaine demande, tu vois. Ok. Même dans mon- Ok. Autour de toi, ça sait que tu sais rapper, ça, tu rappes de temps en temps. Ça te demande de créer un truc, mais tu le faisais pas. On va dire que j'ai des proches qui savaient que je faisais un peu de musique, tu vois, Ok. et qui me disaient, ouais, si t'aimes bien ça, pousse un peu le projet, tu vois. Ouais. Dans ce sens-là que je parle de demande, pas dans le sens où il y a de la demande, je vois que les rappeurs, ils personne. Non, mais Bien dans le sûr. sens, ouais. Plus dans le sens où mes proches me poussaient à Ok. performer, tu vois, et à sortir ce que je fais, tu vois. Ok, et du coup, Covid, tu te dis, let's go, je le fais vraiment. Ouais, si tu veux, c'est une bête histoire. C'est une amie d'enfance qui m'a conseillé un concours qu'ils organisaient, tu vois. Ok. Un studio, justement, le Seven Room organisait. Ok. Et il fallait poster un freestyle d'1 minute. Ouais. Et j'ai tout simplement remporté la compétition. Ouais. Tu gagnes une session gratuite. Il a écrasé la compétition. Non, C'est vrai, franchement, il a remporté. T'as un peu Non, écrasé non. la compétition quand même. je sais pas, tu sais. Bon, Il est humble. j'ai gagné. Donc, gagné. ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais, non, ça Yes. c'est vrai. Et du coup, ouais, j'ai été invité à performer et à avoir une session gratuite studio avec un master, une prod et un ingé, tu vois. Ok. Session complète, un son complet. C'est d'ailleurs Zio, Ok. le son qui est sorti. Et du coup, voilà, ça fait Et t'as aimé l'expérience? Tu t'es dit, ouf. c'était fou. C'est ouf. Parce que tu pouvais gagner un séance studio, mais avec quelqu'un qui ça matche pas, tu vois. Ouais, bien sûr. Et pour toi, ça s'est super bien passé. Non, c'était ouf. J'ai kiffé de fou. Ok. Et du coup, après ça, tu te dis, ok, là, c'est sûr, je le fais. Ouais, après ça, je me suis dit, bon, j'ai un peu tâté le milieu, je sais comment ça Ouais. fonctionne. Et tu sais quoi, je me lance là-dedans, quoi. Mais ok, c'est ça que je me posais la question, parce que je me dis, t'es quand même, toi, dans la danse. Est-ce que tu te dis,
tu fais quand même quelque chose dans la danse. Donc je me dis, est-ce que tu te dis vraiment, je me lance dans un deuxième truc, ou pour toi la musique ça a toujours été le truc que tu voulais faire. Enfin, on n'est pas obligé de choisir, hein, mais le truc que tu voulais faire que t'as jamais osé, ou c'était juste un truc que t'as dit bon, je vais aussi le faire. En fait, si tu veux, pour répondre à ta question, on va retourner un peu dans le passé. Avant d'être danseur, j'étais acrobate. Avant d'être acrobate, j'étais basketteur. Et dans toutes ces disciplines-là, ce que je cherchais, moi, c'était la performance, l'artistique. C'est-à-dire que j'étais pas un basketteur, mais j'étais un freestyler basket. Donc, je prenais les balles, je les faisais tourner, je les faisais danser, etc. Briscoe. Acrobatie, voilà. T'as capté, ouais, Briscoe, tout ça. L'époque, bon. Moi, c'est plus l'époque N1. Haute sauce. Ouais, haute sauce, professeur, hélicoptère. Je mettais le t-shirt de mon grand frère, je mettais ma balle. Bonne connector, tout ça. Ah, non. Toi, tu sais, tu vois, du coup, moi, je viens de ça. Et j'ai toujours été dans cette phase un peu, il y a le sport, mais il y a le côté artistique du sport. Ok. Tu vois. Et du coup, je me suis jamais considéré comme juste un danseur, juste un rappeur, mais un artiste avec un grand A, parce que je fais aussi j'écris des textes, de la réalisation, je réalise aussi des clips, etc. Quand j'ai dit qu'il avait beaucoup de cordes à son arc, c'est vraiment le cas, les gars. Et du coup, moi, même dans mon Instagram, ce que j'ai écrit, j'ai pas écrit musicien, j'ai écrit artiste. Ok. Tu vois, je me considère comme un artiste, tout simplement. Ok, et donc ça veut dire que pour toi, même si demain les choses prennent de plus en plus d'ampleur, ce qui est en plus le cas petit à petit, est-ce que tu te dis que tu continueras à faire tout ce qui peut te plaire en même temps, peu importe? Après, c'est bien dans la vie, parfois tu fais plus quelque chose, tu délaisses un peu le reste, tu vois, en fonction de tes envies, en fonction de ce que tu suis. Je sais bien que c'est, entre guillemets, compliqué de tout faire, même si toute ma vie, en fait, on m'a toujours dit, faut que tu choisisses un truc. C'est comme ça que l'école aussi, elle te formate. Nanana. D'ailleurs, parcours scolaire pas trop, enfin, mais fameux. il a placé parcours scolaire chaotique, ça part en freestyle. Non, mais c'est bien, ouais. On est dans un truc où il faut vraiment choisir une ligne directrice, tu vois. Ok. Et, voilà. Et du coup, non. Bien. Franchement, tant que tu kiffes, je pense que c'est possible, moi, de mélanger ça. On a quand on voit des Chris Brown, on a des danseurs, chanteurs, rappeurs, du coup, ouais. acteurs. Donc, pour répondre à ta question, c'est ça. Je pense qu'à partir d'un moment donné, tu suis juste tes envies, etc. Mais tout reste lié, en fait, parce que même dans ma musique, quand je fais mes clips, etc., je réalise, je danse aussi, je performe, etc. Donc, tout reste lié. Ok. Tout reste lié. Et du coup, tu qualifierais comment ton rap? Tu trouves que t'es quel type de rappeur? Wow. C'est quoi pour toi ton rap? Donne-moi un exemple, genre. Eh ben, tu sais, parce que je me suis posé la question en écoutant tous tes sons, etc. Et j'ai eu du mal. Pour moi, il y avait un truc quand même où le texte, ça reste important pour toi. Je le sens. Il y a un truc avec l'écriture, donc je te lirai pas, par exemple, à Naps, tu vois. Mais même si je le respecte, il est chaud. Mais je lirai pas à ça. Mais en même temps, t'as un projet qui s'appelle Versatile. Et donc pour moi, j'ai eu du mal parce que je me suis dit, heureusement que ce projet il existe quand même, parce que j'ai pas l'impression que t'es parti sur une voie où tu veux qu'on te définisse. J'ai l'impression que tu vas faire tout ce qui te plaît. Et donc, je me demandais si toi, tu qualifiais ton rap d'une certaine manière. Parce que moi, je vois quand même, le seul fil conducteur que je vois, c'est, il y a un bon boulot dans l'écriture. Mais sinon, par exemple, moi, je kiffe Mandem. C'est lui qui a fait la prod, c'est un tueur. C'est un monstre. Et mais je me dis, ça, c'est différent que Yaya où tu racontes c'est du storytelling. Donc je me dis, c'est pas trop classé. Est-ce que c'était juste sur ce projet-là? Ou pour toi, ta musique va toujours être un truc un peu, versatile? Tu sais, ça se trouve, t'as fait versatile et puis maintenant, t'as ta route, tu sais que tu vas faire un style, tu vois. En fait, c'est ça, si tu veux, t'as en partie répondu à la question, c'est que pourquoi j'ai appelé ce projet versatile, c'est que moi-même, j'avais, entre guillemets, du mal à me mettre dans une case et on va encore revenir à ma vie parce que mon art, entre guillemets, est lié à ma vie. C'est pas des choses que j'ai inventé quoi. C'est que toute ma vie, j'ai eu du mal à me mettre dans une case. C'est pour ça que j'ai eu du mal, encore une fois. Je vais le répéter, mais ça a de l'importance pour moi à être dans un système qui t'oblige à, entre guillemets, suivre une ligne directrice, tu vois. Ok. Du coup, cette versatilité, si tu veux, c'est, entre guillemets, le maître mot de plein de choses, tu vois. Ok. Du coup, je me définirais, en fait, je pense que c'est le mot qui me définit le mieux, en fait. Ouais, versatile. La versatilité, tu vois, versatile. Ok, il y aura pas de style. Après, t'as quand même c'est pour ça que je le précise. Il y a une identité. Il y a une identité, il y a quand même une ligne où, même si tu fais tous les styles, je trouve ce qui est stylé, c'est que on reconnaît directement, depuis ton premier son qui est disponible, je trouve que tu peux mélanger un peu tout ce que tu veux, mais on reconnaît, je sais pas, ton timbre de voix, plus comment tu t'exprimes et ton style de texte.
je pense que c'est identifiable, tu vois. Ouais, le grain de voix. Et donc ça, c'est vrai, c'est vrai qu'il y a une voix, il y a la voix des gens qui ont quelque chose à prouver. Ouais. La voix des gens qui ont faim. Les gens qui ont faim, tu vois, c'est ça. Les gens qui ont vécu. Mais ça, c'est pas. Mais du coup, toi, c'est ton premier projet. Avant ça, t'as sorti, si je vois du coup Zeyo. Après ça, il y a eu un deuxième single. Il y a eu 21. Ouais, c'est ça. Et après, t'as sorti le projet Versatile. Après, il y a eu Fuck un plan B. Ah oui, Fuck un plan B. Puis le projet Versatile. Ok. Et du coup, ça, comment il s'est fait ce projet-là? Parce que du coup, là, on part du fait que tu gagnes un concours. Ouais. Tu te dis, je vais faire de la musique. Yes. Tu vas où, vers qui, comment tu fais? Tu vois. Bah, écoute, ce qui est bien avec ce concours, c'est que ça m'a, entre guillemets, déjà mis quelque part. C'est-à-dire que ça m'a ancré dans le Seven Room, si tu veux. Ok. Et du coup, ben, c'est le premier studio que j'ai connu. Et jusqu'à maintenant, c'est, entre guillemets, le seul où je suis allé. Ok. Tu vois. Et du coup, ça m'a directement mis dans ce bain-là. Et du coup, j'ai continué à prendre des sessions, tout simplement, continuer d'écrire, etc. Et voilà, tout simplement. Ok, donc c'est toujours ton équipe, enfin, c'est toujours le studio, en tout cas, où tu Pour l'instant, ouais, c'est là où je me sens bien, c'est là où il y a mon ingé son Thomas Eki, que je kiffe de fou. Ok. Tu vois, lui, c'est vraiment, on se comprend, tu vois, on a plus ou moins le même âge en plus et on a plus ou moins les mêmes références, les mêmes influences, tu vois. On se comprend très très bien, tu vois, et je fonctionne beaucoup avec le feeling. Ok. Dès que je kiffe quelque chose, ben, j'y vais sans me poser de questions, tu vois. Ouais. Mais du coup, et tu t'es dit, on va partir sur un projet. Parce que moi, je trouvais que c'était osé en carte de visite de donner un projet comme Versatile. Ou justement, en carte de visite, on veut donner un peu une identité forte. Ouais. Là, en carte de visite, tu donnes tout. Genre, écoute un peu ça. Si t'aimes bien, tu le retrouveras pas parce qu'il y a autre chose après. Ah, c'est représentatif de moi, en fait, tout simplement. Tu vois, même dans la danse. Ouais, ok. Dans la danse, si tu veux, je fais du hip-hop, je fais du break, je fais du popping, je fais du jazz. Je fais du Seawalk, je fais de la house, je fais de la danse latine, je fais, tu vois. Moi, je kiffe bien. Mais moi, je fais partie des gens qui vont se poser la question, ou qui font des fois partie de l'école. Je sais pas trop comment le voir, mais même moi, j'aime plein de choses, mais je fais des fois partie de l'école de, si je veux exceller, si je kiffe vraiment ça et que je veux exceller, je pense que je dois prendre un break du reste, tu vois. Et genre, grind dans ça. Toi, tu le vois pas comme ça. Toi, tu le vois comme moi, tout est possible dans comme le je même t'ai dit, moi, écosystème. toute ma vie, c'est la phrase que j'ai entendue. Donc, moi, je voulais donner tort à ces gens-là. Okay. Après, peut-être, je suis un peu trop têtu là-dedans, tu vois. Et du coup, c'est peut-être ça qui a créé le moi d'aujourd'hui. Il va faire des concerts, il va rapper, faire la lumière, ingé son. Tu rigoles, mais parfois on me dit slow down parce que tu veux trop tout faire, tu vois. Ouais, mais plus je grandis, plus je le comprends, en fait, cette phrase. Ouais, mais je pense que, de toute façon, on en parlait un petit peu en off. Je pense jusqu'à une certaine taille, c'est possible. Après ça, devient, faut plus de 24 heures dans ta journée, si tu veux. Mais je pense aussi, il faut se rendre compte de l'impact que ça peut avoir sur un gosse de lui dire ça à longueur de journée. Ah non, ouais, non, l'impact est mauvais. Je parle plus en termes de, t'es professionnel dans plusieurs choses. Ouais. C'est pour ça que je dis ça. C'est pas dans le fait, pour moi, t'as raison, tu peux faire tout ce que tu veux, mais le fait que toi, tu sois professionnel dans plusieurs choses, et que quand on est professionnel, on y met beaucoup de temps. Je me posais la question, du coup, est-ce que t'as assez de temps, par exemple, pour faire du popping? Ah, t'as assez de temps pour faire des tricks? Ah, c'est chaud, après, assez de temps pour faire ton rap, comme tu le dis. Et du coup, est-ce que toi-même, à la fin de la journée, t'es pas un peu frustré en mode, mais j'aurais voulu 2 heures de plus pour rapper parce que je suis en train d'essayer d'exceller là-dedans. 2 heures de plus et t'as que 24 heures. C'est pour ça que je dis ça. Après, moi, je fais partie de l'école où je me dis que, en fait, tirer quelque chose, ça tire aussi le reste. Okay. Parce qu'une fois que t'as compris le principe de base, c'est comme un peu les mathématiques. Ouais. C'est pas retenir toutes les formules ou tous les trucs qui vont faire que, mais c'est, une fois que t'as compris les principes de base des choses, tu sais comment ça fonctionne et tu connais les rouages, on va dire ça comme ça. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Si tu sais comment la machine elle fonctionne. Parce qu'on a un ingénieur qui me dit, je connais PEMDAS, moi, c'est bon. Par exemple, la danse, tu vois, la danse, au final, c'est que du mouvement et des rythmes. Ouais, une fois que t'as capté les mouvements et les rythmes des différentes cultures et des différentes ethnies et des danses, etc., t'es entre guillemets capable de reproduire tous les styles, tu vois. Ouais. Ok, je vois quand même. Tu comprends? Et moi, j'ai cette faculté c'est un sort de Sharingan, je sais pas, à capter directement ces choses-là, tu vois. Et du coup, j'ai une certaine facilité à faire ces choses-là. Ok. Et d'ailleurs, c'est Fuck un plan B, le clip avec Rachid? Ouais. C'est ça que j'allais dire. Là, on va venir dans une deuxième arc parce qu'il m'a parlé de Sharingan. Il a l'arc manga aussi dans sa vie, d'où son nom. Mais il y a l'arc visuel. Ce que j'ai de nouveaux tours regardés, de nouveaux tours consommés. Ce que j'ai adoré, c'est que depuis le début, peu importe le budget que t'avais, tu t'es dit, je veux que
le visuel s'associe au son. Que ce soit dans la cover, que ce soit, même quand on va versatile, je pense, des fois, t'es à un niveau où tu viens de commencer. Normalement, la cover, c'est assis sur un fauteuil et tu fais ainsi. Non, t'as commencé avec des visuels, des CD cassés, des clips où il y a une vraie mise en scène, des combats. Comment est-ce que tu t'es dit, je vais commencer avec ça? En fait, encore une fois, j'ai la chance d'être dans ce milieu-là, d'une certaine manière, depuis longtemps. C'est-à-dire que je suis danseur professionnel depuis longtemps. C'est-à-dire que je suis dans le milieu artistique depuis longtemps, etc. Donc, c'est des choses que j'ai vues, revues, et je consomme énormément de musique. Je pense qu'on est dans une ère où la jeunesse consomme énormément de musique aussi, tu vois. Et je sais ce qui se fait, je sais ce que j'aime, je sais ce que j'aime pas. Et j'ai toujours eu cette vision artistique. Ça veut dire, c'est pour ça que j'ai pas besoin de DA ou quoi. C'est parce que je sais moi-même, je suis capable de le faire moi-même, en fait, tout simplement. Et du coup, ça m'a déjà permis d'avoir un step d'avance, si tu veux. On va dire, allez, ça m'a permis d'avoir 3-4 ans d'avance sur les autres qui débutent. Ouais, c'est vrai qu'en termes de visuel, tu vois, dans le premier clip, tu te dis, normalement, il y a le premier clip en bas du bâtiment. Non, tu vois, moi, c'est travaillé, mon pote. Avec un chien et tout, il est où ton clip? C'est travaillé, c'est réfléchi. Si tu regardes tous mes trucs, et la qualité, elle est déjà là. Franchement, la qualité, elle est déjà là. De plus en plus, là, les derniers visuels, certifiés. Ouais. Bon, on va dire quand même, tu travailles du coup avec Billy Arty, au visuel. Billy Arty, mon gars. Qui est chaud. Très, très chaud. Que probablement on invitera parce que j'ai aussi des questions pour lui. Il faut. Mais, en termes de visuel, moi, certifié, pour moi, t'as vraiment mis à certifier le dernier plan où ça change à chaque fois, là. Ouais, toi celui-là. J'ai l'impression d'être dans Heroes. Tu vois celui-là. Ouais, voilà, exactement. Là, celui-là. Hiro Nakamura. Tu vois, celui-là, incroyable. Ouais, alors franchement. Beaucoup de gens m'en parlent. Ok, et du coup, pour toi, c'est le fait que t'es bien entouré dans le milieu artistique qui te permet d'avoir ce truc-là. Tu t'es jamais dit, parce que t'aurais pu être entouré de ces gens, mais te dire, moi, mon esthétisme, je veux que ce soit simple, en fait. Je veux pas mettre tout, je veux pas mettre ma danse plus des effets. T'aurais pu dire, je veux que ce soit épuré, et ça aurait pu être une direction aussi, tu vois. Et encore là, on n'a encore rien mis. Là, et là encore là, je trouve que c'est encore très très simple ce qu'on fait. Pas mal. C'est encore très, et on essaye, en fait, c'est ça le problème, c'est que il y a un influx tellement fort, tu vois. Il y a un réseau tellement fort dans ce truc, c'est que c'est difficile parfois de comment on dit, de filtrer. Ouais, ok. Tu vois. T'as envie de tout mettre, là. T'as envie de tout mettre, mais c'est ça qui fait aussi la force de ce qu'on fait, c'est qu'on arrive à peut-être bien choisir les choses, tu vois. Et parfois ça plaît, parfois ça plaît pas, parfois il y a trop d'idées, parfois il y a pas assez d'idées. Franchement, moi je trouve, en tout cas, on peut pas l'enlever que c'est travail. Tu peux, tu vois, accrocher moins ou te dire que c'est trop flashy et que ça te détourne. Chacun peut avoir son avis, mais en tout cas, on peut pas dire que c'est pas travaillé. Exactement. Quand tu regardes, moi je regarde justement, je me dis, franchement, c'est le premier truc que je me dis. À tort, je pense, mais c'est le premier truc que je me dis, mais c'est un visuel et après, je l'associe, je me dis, mais en fait, Diké, il essaye de proposer depuis le début quelque chose de, tu vois, justement, je trouve que c'est un mauvais réflexe de dire, ça, quand je vois, il y a que depuis 2021, je dis, waouh, déjà des visuels comme ça, mais en fait, c'est possible, justement, t'es arrivé, et t'as directement mis une barre, très très haute, tu vois. Ouais, on essaye, et comme j'ai dit, là, c'est encore rien de ce qu'on est capable de faire. Oh, mais tu sais que là, du coup, tu te mets une pression de fou, parce que. Non, mais là, tu te mets une pression de fou. Tu te rends compte que là, t'as sorti un échantillon de musique sur je te souhaite ta longue carrière. Ouais. Tu te rends compte que si tu dois chaque fois augmenter le niveau. Non, parce que à là. ton 3e album, il y aura des vidéos sur la Lune. Parce que là, dites-vous que tous les clips, ça sort de ma tête en 2-3 jours, ces clips-là. Ah, ça c'est, ok. Tous les clips qu'on a réalisés pour l'instant, les scènes, etc., ça sort de ma tête en maximum 1 semaine. Okay. Et c'est que dans ma tête. Donc l'influx, vous rendez pas compte que l'influx d'idées qu'il y a dans ce corps, machallah, il est incroyable. Et aussi les gens que j'ai autour de moi, je vais pas mentir. Okay. On a une fibre artistique, tu vois, et des idées, parce que justement, on consomme plein de choses. On consomme des films, on consomme des séries, on consomme des animés, on consomme de la discussion avec des gens, tu vois, dans la vie de tous les jours. On a des grands frères, on a des petits... au quotidien. Tu baignes dans, en fait, et aussi une chose importante, pour moi, tout est art. Ça veut dire que quand je vais arriver dans une boulangerie, que je vais voir le pâtissier faire son truc, etc., c'est de l'art pour moi. Ouais, ok. Tu vois. Donc l'artistique, il est autour de nous partout. Là, sur ça, on partage. Moi, je fais partie des gens, j'ai une terrasse, je me pose souvent et je me dis, c'est fou. Il y a 2 oiseaux qui viennent là. Frérot. C'est incroyable. Parfois, il y a des trucs je suis en train de regarder et je me dis, regarde. J'ai dit ça, il y a un oiseau qui vient de se poser là, tu le vois pas. Je me dis, c'est fou. Et le pire, c'est que, bon, on connaît, il y a les tricheurs qui consomment les substances, là. Non, ça, c'est que avec du jus d'orange, mon gars. Rien d'autre. De marque.
Voilà, jus d'orange pressé dans le lavabo, mon pote. D'ailleurs, petite gorgée. Mais non, c'est vrai que là, les visuels, pour moi, je trouve que c'est vraiment... En fait, ouais, c'est vraiment le package complet pour moi qui fait... Pour moi, en tant qu'auditeur, qui fait un peu la diff chez toi, c'est que je kiffe le son, mais qu'en écoutant tes sons, c'est ce que je me suis dit, je veux voir sur YouTube, est-ce qu'il c'est clippé? Ça, je trouve que tu fais partie des artistes où je pense vite, comme tu proposes des fortes images, on a envie de savoir si t'as sorti un visuel. Mm-hmm. Moi, je trouve que ça, c'est vraiment stylé. C'est comme moi, Namboka, j'étais triste. Il n'y avait pas de visuel. Or que le son, j'ai écouté, j'ai dit... Parfois, il y a des imprévus. Non, mais voilà, moi, je dis ça, je dis rien. Parfois, il y a des imprévus. Je dépose des infos là. Je me suis dit, le son est vraiment carré. Je me suis dit, ça, il me faut un visuel où t'es parti au bled, là. C'est pas possible. D'ailleurs, petite anecdote, ce son-là, c'est mon premier son qui est passé sur les radios, donc KIF. Okay. Et du coup, ça faisait plaisir quand j'ai eu la réponse par email, etc. Ça m'a fait kiffer, tu vois. Ok, du coup, en fait, t'envoies comment tu fais pour repasser en radio? En fait, tu me donnes un petit truc, une info que j'ai pas. Base de données, t'as des mails. Donc, par exemple, pour KIF, c'est un mail qui s'appelle prod KIF c'est prod@kif.be. Ok. T'envoies tes sons et il y a un comité d'écoute. Ils écoutent tes sons et s'ils apprécient, tu passes. Et du coup, ils t'ont dit, on veut passer ce son-là. Franchement, ça m'a fait plaisir, en fait, de recevoir juste, en fait, j'étais en train de travailler, ce jour-là, j'étais à Anvers. Ouais. Et je regarde juste mes mails comme ça, vite fait, et puis je vois, votre son, il a été approuvé, il va passer, après, il passe à des heures bizarres. T'as capté 3h du matin, 4h du matin. Tu dors pas. J'avais quand même des drillers qui travaillaient la nuit ou quoi, en voiture, etc., qui me filmaient, qui me disaient, oh, ton son, il passe. Et c'est même un gars qui m'a dit, ouais, ton son, il passe, qui m'a envoyé la vidéo. Je savais même pas, frère. Ah, ouais, tu vois. Ah, mais ça, c'est vraiment stylé, ça. Et du coup, c'est vraiment cool, tu vois. Ça fait vraiment plaisir. Et du coup, là, on passe dans ton arc. Pour moi, il y a Versatile. Ouais. Et après ça, on part dans l'arc, le cagoulé le plus... Le cagoulé. C'est l'arc à l'âge criminel. Qu'est-ce qui se passe, là, à ce moment-là? Là, il y a un arc cagoulé. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça, si tu veux, c'est, en fait, j'ai envie de dire que plus vous allez me suivre, mieux vous allez comprendre ce qui se passe. Parce que c'est un peu une timeline un peu spéciale. C'est qu'on va dans le futur, on va dans le passé, on est en même temps dans le présent. Ok. Mais, ouais, c'était, j'avais envie de faire quelque chose de différent, en fait. Présenter quelque chose d'un personnage, si tu veux. Ok. Donc, c'est vraiment, un peu à la The Weeknd, un arc. Donc, vraiment, c'est vraiment le temps d'un projet. Ouais, exactement. On sait pas, peut-être deux. Mais, c'est quelque chose qui est voué. C'est pas ton nouveau perso. Tu seras pas cagoulé pour toute ta carrière, quoi. Si tu veux, c'est une série. C'est d'ailleurs pour ça que les sons de cette série-là, ils portent le hashtag EKSLT. Donc, qui veut dire, pour les plus bilingues d'entre nous. Pour les plus bilingues d'entre nous, les Congolais, les Z, dans Lingala, c'est Ekosilaté, qui signifie ça ne finira jamais. Ok. Que je trouve frais. Voilà. C'est vraiment, EKSLT. c'est très, quand on dit, qu'il faut, comment on dit ça? Exprimer, qu'il faut comment on dit en français? C'est simple. Quand on dit écris au mur ton objectif, là. Ouais, il faut le matérialiser. Oui, mais c'est un autre mot. Comment on dit ça? Speak it into reality. Comment on appelle ça en français? Ah, frère, je vois ce que tu veux dire. Il y a un mot qui... Commit. Ouais, c'est ça. Tout vient en anglais. Les gars, on fait grave les bilingues. Il y a des gens, ils vont nous insulter. Oh, arrêtez vos conneries. mais ouais, pour moi, le nom, là, il est vraiment évocateur. Pour moi, c'est stylé qu'en début de carrière, tu donnes ce nom-là. Ça va jamais s'arrêter, quoi. Je trouve ça. Non, et même, on va parler après de ton événement, qui porte le même nom. Exactement. Je trouve que ça met un vrai truc, tu vois, une vraie pierre. Si tu veux, ça, et c'est bien que tu me dises ça et que ça fasse cet effet-là, parce que c'est vraiment l'impact et ce que je voulais faire avec ce projet-là et avec ce nom-là surtout, tu vois. Donc c'est vraiment le personnage qui représente mais sur ça, on est totalement, même on en parlait, c'est pour ça aussi que, par exemple, mon podcast l'appelle Raconte une légende, c'est cette idée de, tu mets un truc, et même si c'est que le début, le nom va parler pour lui-même. Avec le temps, c'est la pierre, tu vas te dire, mais il m'avait déjà dit, en fait, il m'avait déjà dit que ça se finirait pas, il m'avait déjà dit que je raconte une légende. Tu vois, c'est que des trucs comme ça. Il y a Will Smith qui dit à son fils, sois sûr que chaque jour, tu poses une brique sur un des murs de ta maison, tu vois. Ok. C'est-à-dire que chaque jour, tu dois être sûr d'avoir posé une brique bien stable qui va construire ta maison future, tu vois. Voilà. Will Smith a tout dit. C'est toujours Will Smith qui dit tout. Et d'ailleurs, Will Smith, grosse influence, grosse référence dans ma vie. Dans la vie de tout le monde. Dans la vie de tout le monde qui a grandi, en tout cas dans... Ça m'a quand même marqué, tu vois. Will Smith, la carrière de Will Smith. On va faire un épisode sur Will Smith. Elle m'a quand même marqué. Parce qu'il y a des épisodes qui vont être hors série, genre Snowfall.
des trucs comme ça. Mais Will Smith, ça c'est. Ok, mais du coup, t'es dans l'arc où tu te dis je vais venir avec un perso. Pourquoi un perso cagoulé? C'est quoi qui t'inspire ça? Est-ce que tu peux nous expliquer? Je sais même pas si tu l'as déjà expliqué à quelqu'un, mais moi en tout cas je le sais pas. En fait, si tu veux, il y a pas vraiment d'explication à proprement dit. Ah ok, il y a pas enfin c'est quoi qui tu t'es juste dit je vais trouver un perso. Il y a même pas cette idée de je vais me trouver un perso, c'est juste que c'est venu tellement naturellement que je pourrais même pas te l'expliquer en fait. Alors pour les gens les plus mal intentionnés, que avoir une cagoule te vienne naturellement. C'est pas bien. C'est pas bien ça. C'est un peu bizarre. Non, frère. Là, tu vas loin. Là, tu me mets dans des bourbiers, là. Je capte en avance que les gens vont dire. Là, je vais devoir appeler l'avocat, frère. Tu me mets dans des bourbiers. Je portais ma cagoule, normale, comme d'hab. Et je suis dit ça. Non. Pour moi, je sais pas. Il fallait qu'il y ait cet aspect, un peu masqué, un peu mystère, tu vois. Okay. Parce que je pense que si t'écoutes un peu mes sons, il y a déjà cet aspect un peu mystère, un peu masqué. Du coup, je voulais l'accentuer d'une certaine manière, tu vois. Okay. Avec un personnage on comprend pas d'où il sort, en fait. Comme un peu un personnage d'animé, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ok. Un Obito. Tu vois, les personnages masqués, tout ça. C'est vrai. Tu comprends pas d'où il sort, ce Benadem, tu vois, ce gars. Et voilà. Mais c'était spécial de te voir cagouler après t'avoir vu pas cagouler. C'est ça qui est spécial. C'est qu'on t'a vu pas cagouler. Et puis on t'a vu cagouler. Du coup, moi, j'aime bien cet aspect, créer des personnages. Comme pour Faucun Plan B, je me suis teint les cheveux en blond, tu vois. C'est vraiment, je pensais que t'étais peut-être blond à cette période-là. T'as fait pour le... J'ai fait pour le truc exclusivement, tu vois. Okay. Et moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup, changer. Ouais. Tu vois. Ok. Et du coup, c'est en combien d'épisodes, KSLT? C'était en 4 épisodes. 4 épisodes. Certifié, c'est le dernier. Il y a... Le premier, c'est... Comment il s'appelle? Le premier, c'est Mal Luné. Mal Luné. D'ailleurs, je suis dans le clip, mais on voit pas parce que je suis aussi cagoulé. Ouais, gros. Les gens savent pas encore, mais c'était déjà prévu. C'était un bon truc. Et il y a les deux autres qui sont... Si c'est pas nous, c'est comment? Ouais. Et Madame Boca. Et Madame Boca, ok. Et pourquoi pour toi, tu savais que ça allait être en 4 épisodes? Ou c'est pas fini? Ça se trouve, c'est pas fini. Ça se trouve, c'est comme, par exemple, tu vois, Nino? Ouais. Banks to Banks 8, 1, 2, 7, 8, il y en a un qui est sorti il y a 1000 ans. Ouais. Il y a 3, 4 ans, 4, 5 ans, tu vois. Ça se trouve, il y en a d'autres qui vont arriver par la suite. Ah, mais non, je sais pas, peut-être que tu pouvais nous dire que c'était presque fini ou que c'était fini. Non. Non, ok. Écocilaté, vous avez pas capté ou quoi? Non, mais T'as pas encore capté écocilaté ou quoi? Ok, ouais. C'est ce que je veux dire. Et t'as pensé quoi, du coup? Parce qu'on en a pas encore parlé, tu sors de la musique, tu sais que voilà, t'as la chance d'avoir des gens qui t'écoutent de plus en plus. Ouais. T'as pensé quoi des retours, que ce soit sur Versatile, et puis maintenant ton nouveau step qui est Écocilaté. T'as pensé quoi un peu En fait, si tu veux, c'est que Versatile, j'ai un peu rushé le bail. Ok. C'est-à-dire que j'avais tellement un besoin de faire des choses et de faire ce projet-là, que je me suis dit, je sais que ça va pas être à 100% de ce que je peux faire. Et bon. Mais j'ai quand même envie de le faire et de poser cette brique-là, parce que pour moi, pour mon art et pour ce que j'ai envie de faire plus tard, j'ai ce besoin de réaliser ce projet. Ouais, ok. Tu vois. Au point où on n'a même pas utilisé de piste par piste, c'était que des waves, c'était que des trucs, c'était que des, tu vois. T'es la deuxième personne qui s'assied ici et qui nous parle d'avoir rushé un truc et d'avoir fait, Et encore, et en rushant, si t'écoutes le projet maintenant, tu te dis, c'est pas possible que ce soit son premier projet. Enfin. Franchement, c'est ce que j'allais dire. Parce que en fait, tu te dis, c'est pas possible que c'est un gars qui vient de commencer. Tu vois ce que je veux dire? En fait, je me dis pas, en fait, c'est ça, j'aime pas me dire que c'est pas possible parce qu'on a connu quelques artistes qui venaient avec des produits, mais c'est vrai qu'il y a tellement, ça on peut le dire, il y a tellement de nouveaux artistes tellement par jour que, en carte de visite, c'est rare qu'on se dise, c'est ça, en fait. C'est rare qu'on voit quelqu'un qui nous met écouter mon premier son et qu'on entend quelque chose d'aussi qualitatif. Ça, c'est vrai. Tu vois, c'est ça que je veux dire, c'est que je pense que le fait de baigner, entre guillemets, dans l'artistique un peu, on va dire, depuis toujours, ça m'a aidé à sauter un palier, en fait. Okay. Le palier du début, on va dire ça comme ça. Donc, j'arrive dans un truc où j'ai déjà une certaine expérience, tu vois. Et du coup, ça fait plaisir. Même si j'apprends des choses tous les jours, attention, hein, je dis pas que
je sais tout ce qui se passe, je sais comment ça gère. Non, non, c'est des heures de regarder des vidéos, c'est des heures de regarder des trucs. On a à l'ère de YouTube, t'écris how to, nanana. Ouais. Qu'est-ce que tu veux, tu vois? How to jus de fruits, c'est bon. C'est ce que je veux dire. How to be. Et moi, je suis un professionnel de YouTube how to. Ouais, ah ouais. Mais c'est bien. Moi, je suis un pro de ça. Ça, il y a moyen de tout avoir. Je suis un pro de ça. Il y a moyen de tout. Et même si c'est pas bien, avant même pour les programmes illégaux, les trucs, même ça, YouTube direct. Mais maintenant, j'achète tout, je tiens à le dire. J'achète tout. Regardez même, j'achète même les livres. Il n'y a pas de scan, moi, ici. Tout, j'achète. Non. On a une richesse dans l'Internet. Bon, il y a un côté très dark, il y a un côté très positif, mais si t'arrives à bien matcher ce réseau social, enfin. En fait, si tu tires en fait, c'est ça. Si t'arrives à sortir tout ce que tu regardes, à en sortir quelque chose dans la vraie vie, c'est déjà gagné. Il y a ceux qui consomment en boucle, mais qui bougent pas. Non. Ça, c'est ça, en fait, là où je vois le problème. On voit de plus en plus de gens qui consomment 6 heures de TikTok de suite et qui bougent pas. Ouais. Mais par contre, si tu regardes 2 heures de TikTok et que tu dis, ça m'a donné une idée, je me lance sur l'écriture d'un livre, ou je me lance sur, là, ça, c'est fou. Ça, il y en a, ils sont bloqués dans ce cercle vicieux, ce cercle de matrice, là, tu vois. Mais à un moment donné, il faut sortir avec un truc que t'as kiffé pour essayer de le faire, ou tu vois. C'est ça. Après, je dis pas que c'est mal, hein, tu vois. Parfois, comme quand t'aimais bien Olivier Tom, puis tu prenais ta balle, t'allais dehors, t'allais faire le tir de la feuille morte. Tir de la feuille morte, tir de la feuille morte. C'est pareil. T'attendais 3 épisodes pour qu'il court le long du terrain, frère. Maintenant, il y a Blue Lock, c'est bien, maintenant. Ah, c'est dinguerie. Blue Lock, c'est fou. On pourrait juste parler d'anime, de manga, si tu veux. Pour moi, c'est un des derniers trucs, ça et Demon Slayer, c'est les derniers trucs qui m'ont fait crier en termes d'animation. Déjà parce que la qualité de Demon Slayer, c'est un des trucs les plus beaux que j'ai jamais vu, tout confondu. Ah, ils savent. Hein. Et Blue Lock parce qu'enfin on a du foot qui avance. Parce que j'aimais bien l'école des champions, j'aimais bien tout ça. Julian Ross, j'adorais, mais ça n'avançait pas. 3 épisodes pour faire un quart du terrain, mon pote, c'est bon. Et les dessins animés, et ceux où ça avançait, c'était des scènes répétitives. Par exemple, Galactic Football, on voyait le même dribble. On voyait, ils remettaient le même dribble, Pareil pour Inazuma. Ils remettaient le même truc, le même mur, la même technique. Là, tout est différent et ça avance. Ça, et puis même le contexte est spécial, tu vois. Ils sont enfermés dans un bail, nanana, ils doivent s'en sortir. T'as l'impression que c'est un game et tout. Non, ça c'est vrai. C'est bien, t'as fait. La scénarisation, elle est cool, tu vois. Encore une fois, un concept de base. Tu prends, t'exportes et tu le mets quelque part. C'est ça, c'est vrai en plus. C'est tout le temps ça en fait. Prendre des trucs de base et les mettre autre part et ça crée quelque chose. C'est ça. Mais pour revenir à ma question quand même, donc ça tu l'as rushé, mais les retours t'en as pensé quoi? Et même toi, ce que t'en penses maintenant avec du recul du projet. Ouais. Pour toi, tu le kiffes tout le temps ou tu te dis, vu que c'est toi qui l'as fait, est-ce que tu sens que c'est rushé quand même? Tu te dis, En fait, si tu veux, dans ce projet-là, il y a mon son préféré pour l'instant, c'est Yaya. Ouais. C'est un son. C'est un vrai bon son. C'est un vrai bon son. Et en plus, qui ouvre le projet. Et donc, on se dit, on va avoir un projet Youssoufesque. Et en fait, après, on a Madem. Vraiment qui vient casser l'ambiance. Ouais, c'est ça. Mais qui, bien. Tu vois. Et c'est pour ça que d'ailleurs, moi, c'est mon son qui m'a fait kiffer dans le projet. Parce qu'en fait, je m'étais mis dans un mood avec Yaya. Et quand la prod est arrivée de Madem, je me suis dit, mais c'est trop bien, j'ai envie de faire un sprint là dehors. Tu vois, moi j'ai cet esprit un peu cinématographique, tu vois. Ouais. C'est que j'aime trop les retournements de situation. Okay. J'aime trop ça. Ah ouais, toi t'es le gars qui nous met à la fin, c'était pas lui, c'était lui. Ouais. Et encore, c'était pas lui, c'était lui. Non, c'était pas lui. C'était lui là-bas. Ah ouais, toi t'es Christopher Nolan. Et Wes Anderson. Il nous met des trucs. Non, j'adore ça. Et puis ouais, donc ce projet-là, j'ai vraiment bien aimé le retour. Et jusqu'à aujourd'hui, tu peux l'écouter parce que c'est quand même qualitatif, on va dire ce qu'il y a. Tu vois. Moi, franchement, c'est et en plus de ça, c'est que j'écoute quand même pas mal de choses. Je suis pas la bible de la musique, hein, rien à voir, mais je fais partie des gens que le son intéresse. Donc ça veut dire que j'écoute des trucs sur le son. Même ici, je voulais faire mon podcast, j'ai demandé à des gens du son de me dire comment bien. J'aime bien un bon son. Je me suis dit, même s'il faut qu'on m'écoute, je veux qu'on entende bien ma voix, qu'il y ait un bon truc. Et donc, c'est vrai que ton projet, je l'écoute. En termes de son, c'est vraiment quali. On essaie. C'est vraiment qualitatif. Après, j'ai des bons ingés, hein, comme je t'ai dit. Et qui? C'est ça. Non, c'est un bon. Et du coup, après ça, maintenant, les retours de Ecosilaté, t'en as pensé quoi, ça? Parce que là, je trouvais que c'était un peu différent, vu que t'as fait, il y a 4 épisodes, mais t'as fait une sortie en épisode, tu vois, t'as pas annoncé qu'on les retrouve pas d'ailleurs dans un truc en commun. Non. Et donc, au final, ça, c'est même pas un projet en soi. Donc, En fait, si tu veux, il y avait une certaine mode à cette époque-là où j'ai fait ça. C'est que, il y avait par exemple Zamdan, qui avait fait la sortie Affamé. Ouais. Donc c'est pas un projet,
Mais c'est plein d'épisodes 1, 2, 3, 4, Banks to Banks 1, 2, 3, 4. Vrai. Tu vois, donc il y avait ce truc de faire une série sans que ce soit un projet, tu vois. Mais tous les sons, ils sont liés par un élément bien spécifique, tu vois. Et au final, peut-être que tout ça ensemble, ça va faire un album, mais il y a un élément bien spécifique qui les lie, tu vois. Ok, donc ça peut terminer dans un projet. À la recherche de l'exclu. Pas forcément. Non, si tu veux l'écouter dans un projet, tu fais une playlist, tu mets le 1, 2, 3, 4. D'ailleurs, ça va me faire des référencements, tu connais. tu fais une playlist, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, et c'est bon, t'as ton projet, tu vois. Mais je veux dire que tous les sons, ils sont liés. Du coup, tu pourrais, entre guillemets, en faire un projet. Ok, là encore, t'as poussé le visuel. Ouais. Donc il y a les scènes, moi j'adore, il y a une scène dans le premier, dans le premier, Mal luné, c'est avec le miroir, moi je kiffe. Ouais. La scène avec le miroir, je trouve, il y a toujours un truc super travaillé. Ouais. Ça va avec le couplet, parce que je dis tu ne verras jamais mon vrai visage. Ouais, mais bon. Et en plus, et dans le miroir, c'est celui qui a pas de cagoule, tu vois. Ok, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et du coup, là, ce retour, sur ça, t'as bien aimé les retours? Pour toi, t'as vraiment, est-ce que, je dis ça, la question, c'est un peu banal, mais est-ce que tu sens que t'as passé un petit cap? Sincèrement, en plus, parce qu'il faut savoir qu'actuellement, je suis sur un autre projet, donc sur mon 3e projet, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Ok. Et en discutant juste avec mon ingé qui est sur mes projets depuis toujours, on se disait que on a quand même passé un cap, en fait. Que ce soit en termes de moi, mon niveau de rappeur, en termes d'écriture, en termes de placement, en termes de comment je fais mes sons, etc. C'est qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, on avance de 10, 20 steps, tu vois. Et du coup, ce serait mentir que de dire, non, j'ai pas l'impression qu'on en a. Mais t'as quand même l'impression d'avancer parce que justement, quand on a une vision comme la tienne, justement, de l'artistique où t'as la vision un peu 360, tu te vois déjà, limite, comme tu dis Nino, t'as déjà les épisodes, destin, maintenant il le savent. Toi, t'as déjà tout dans ta tête. Mm-hmm. Est-ce que t'arrives à te voir avancer, justement, parce que tu te dis, en fait, comme j'ai déjà le plan, limite, je pense à tout en même temps, même si je le fais pas en même temps, je pense à tout, donc, tu vois, est-ce que tu te vois progresser puis arriver à l'étape 2, vu que tu fais tout en même temps? Bien sûr, parce que l'aspect technique, c'est ça qui évolue, en fait, tu vois. C'est mon aspect technique, c'est mon aspect d'artiste qui évolue. C'est ma technicité, c'est ma manière de performer, c'est ma manière d'aborder les choses qui évolue. Tu vois. Et du coup, il y aura toujours une évolution, même si dans ma tête, il y a une source de base, une créativité de base. Mais c'est l'aspect technique qui évolue, tu vois. Et du coup, c'est cool. Et du coup, la progression, tu la sens. Et puis même mon ingé, entre guillemets, il passe du temps à enregistrer des gens, etc. Il apprend chaque fois de nouvelles techniques. Du coup, il y a chaque fois, et aussi les moyens technologiques, ils augmentent, etc. Donc, la technique, elle avance, tu vois. Ok. Et voilà. Donc donc tu le vois autant sur ton travail à toi que sur la technologie. Exactement. Même toi, dans tes textes, t'as l'impression que plus tu pratiques, parce que des fois, pour certains artistes, ça va à l'opposé. Plus je déverse mes connaissances, moins j'ai d'inspi, plus je perds. Et puis, c'est ça aussi, c'est que ma manière d'aborder les sujets aussi, j'essaie de le travailler, tu vois. Et pour le même prix, peut-être je vais faire un son super technique demain. Et après-demain, peut-être je vais faire un son juste avec 3 phrases dedans. Elle m'a mis dehors. Elle m'a mis dehors. Ok, tu pourrais faire ça aussi. Parce que moi, c'était quand même la ligne conductrice un peu de tout ce que j'ai écouté, c'est que tu te simplifies pas la tâche, quoi. Tes textes sont à chaque fois quand même, vu que tu veux mettre tout un univers, les gens, ils peuvent se dire, tu casses peut-être trop la tête, mais vu que tu proposes tout un univers, l'image autant que le texte, on voit que tout est peaufiné, et donc c'est difficile même de te dire que tu vas venir et dire, mais il y a un cheat code de fou. Le cheat code, c'est la mélo. Tu peux écrire les textes les plus complexes que tu veux. Si t'as une bonne mélodie, les gens vont la retenir. Ouais, mais moi j'avais pas cette impression-là, parce que pour avoir consommé du Dossé toute ma vie et avoir vu Dossé, il y a que quand Dossé a dit que j'ai simplifié mon texte qu'il a passé un cap. Il a dit j'ai placé mes textes dans des mélos, mais il a dit c'était trop technique. Je faisais la bagarre avec les autres rappeurs. Après il y a une balance à avoir, bien sûr. Oui, mais il a tout à fait raison. Il y a une balance à avoir, mais je veux dire, si t'arrives à choper la bonne mélodie et à placer le truc comme il faut, c'est bon. Oui, pour moi c'est surtout la mélo qui gagne, parce qu'on a des artistes, on a plus d'artistes qui proposent rien dans le texte mais une mélo, que des artistes qui proposent un bon texte avec une petite mélo. Après, moi, je fais un juste milieu. C'est-à-dire que je vais essayer de faire peut-être un couplet un peu plus, complexe, un peu plus écrit. Et encore, je trouve que mon écriture, j'essaie pas trop d'être trop multisyllabique, trop technique, etc. Je fais juste ce que je kiffe, tout simplement. Pour moi, ton refrain le plus catchy, c'est Certifié. Avec le pack permis, là.
Ça, pour moi, ça, 5, c'est... 6, 7, qui t'a coloré. Ça, c'est, tu vois, c'est typiquement ce que tu dis. C'est simple, avec une bonne mélo un peu chantée, et t'es là. Et même quand tu rajoutes le visuel, tu te vois en train de faire 5, 6, 7, qui t'a coloré. Et tu vois, et ça, c'est, pour moi, ça, c'est typiquement, peut-être pas mon son préféré, mais en tout cas, je dis, mais ça, c'est, je trouve ça a mis, ça, c'est ça que je veux dire, c'est que chaque son, on développe des choses, tu vois, on trouve des trucs, on trouve des manières de faire telle ou telle chose, tu vois. Et voilà. Ça, c'est vraiment pas. On évolue dans chaque truc qu'on fait, chaque fois, en fait, chaque brique. En fait, comment on en revient à la phrase de Will Smith, c'est que chaque jour, tu fais en sorte de déposer une brique bien stable. Ok. Et c'est ça, cette brique qui te permet d'aller plus haut à chaque fois. Ok, en termes d'artiste, du coup, c'est quoi, toi, qui t'a influencé, tu penses, parce qu'on parlait un peu en off de ce qu'on écoute en ce moment. Mais toi, c'est quoi que t'as écouté qui a un peu forgé ton style de rappeur? Même si tu fais rien. C'est une phrase un peu banale que tout le monde va te dire, tu vois, mais moi, j'écoute vraiment de tout. Ah, ok, quand t'as dit banal, je sais que t'allais dire 50. Non. J'allais dire tout le monde me dit 50 dans le plus. J'écoute vraiment de tout. Ouais, mais, alors, moi aussi, j'écoute vraiment de tout. Vraiment. Mais je peux dire quand même, les artistes à des phases importantes que je reconnais je sais pas, je me dis par exemple, je me souviens quand j'avais 12 ans, j'ai eu ma grosse phase Youssoupha. Ouais, phase importante, je vais te dire Chris Brown, je vais te dire Kerry James, je vais te dire Youssoupha, je vais te dire La Fouine aussi à l'époque, tout ça, à l'époque du ferme, tout ça. Capitale du crime, tout ça. Je vais te dire ça, toi, les phases importantes. Donc, t'as pas eu un artiste préféré? Non, c'est juste que... T'as vraiment tout écouté en même pied. Parce que moi, moi, j'écoutais tout. Et d'ailleurs, j'ai vraiment tout consommé et je faisais, je me souviens, il y avait des sorties d'albums et je faisais le débrief avec mon frère. Genre, on était un média. On disait, t'as écouté, c'est quoi ton son? Qu'est-ce que t'en penses au niveau et on faisait toujours le débrief. Mais par contre, je sais me dire, ouais, j'ai eu ma phase Youssoupha, j'ai eu ma phase, B2O comme tout le monde. Ouais. J'ai eu ma phase, tu vois, et même album, tu vois, je peux me dire, oh là, Nero Nemesis, ça a été une grosse période. Pour être sincère, étant plus jeune, j'écoutais plus d'R&B que de rap, je pense. Ok. Ouais, R&B, t'écoutais quoi? Tout. Non, c'est comme je t'ai dit, c'est l'époque où Chris Brown, les T-Pain. Ok. Toi, l'époque de You Got Served, la Street Dancer, toi, Joe Biden. C'est comme ça, t'es devenu danseur sur la pluie, Marion, toi. T'es les trucs là, tu vois, c'est ça qui me... Surtout avec le freestyle basket, frère. Ah, ouais, ça passait trop bien, tu vois, ça passait trop bien. Du coup, ouais, mais j'ai vraiment consommé plein de choses, tu vois. DMX, 50 Cent aussi, ouais. Tout ce qui passait à la télé, qu'on avait l'occasion parce que c'était difficile d'avoir les chaînes, c'est MCM, MTV, tout ça. Tout ce qui passait à la télé, à la radio, tu mettais une petite cassette, tu vois. T'enregistrais, puis avec le Walkman, t'écoutais, Armstrong, tout ça, T-Pain. Ouais. Non, frère. C'est Walkman, vraiment... j'ai moins consommé, moi. Toi, t'as quel âge? Moi. Ouais. Oula, il a dit bon, il a gagné du temps. Il a gagné du temps, vous avez vu ou pas? Ça, c'est sûr, ça c'est coupé. Ça c'est remis en extrait. Il a gagné du temps, il a fait. Moi? Ça, frère, attends, calcul, je vais te donner quelle carte d'identité. Non. En fait, moi, j'ai écouté des trucs. Attends, mais je vais répondre à ta question. Laisse-moi juste expliquer. Laisse-moi juste expliquer. Donc, moi, j'ai la chance d'avoir des grands frères. Et du coup, normalement, je devrais pas connaître ces choses-là. Tu vois? Ah, ok, ouais. Normalement, je devrais pas connaître ces choses-là. Parce que j'étais trop jeune, entre guillemets. Tu vois? Mais, grâce à mes grands frères, j'ai eu l'occasion de connaître tout ça. Mais genre Walkman, j'ai eu très peu. J'ai écouté très peu. Moi, c'était vraiment le CD. J'avais mes grands cousins, mon frère qui avait des collections, il me disait, tu touches pas. Dès qu'il partait, je mettais le CD direct. Sur ça, c'était surtout CD. Mais quand tu m'as dit Walkman, je me suis demandé, du coup. Et puis Walkman, ça coûtait cher. Enfin, CD, ça coûtait cher aussi. Parce que c'était ce qui arrivait après. C'est vrai. Tu vois, et du coup, ce qu'il y avait en brocante, ce qui était moins cher, c'était les cassettes encore assez. Et moi, j'ai eu la chance d'être, du coup, j'ai la chance d'être congolais, que on a toujours un truc à prouver. Donc, mon daron, il voulait prouver un truc, et donc, il a voulu ramener des trucs CD. Ouais, pareil. Je crois que devant ses potes, il s'est dit, moi, j'achète, tu vois. Je sais pas. Et donc, il a acheté, premier album reçu, c'était single, c'était Alia. Premier album d'Alia. J'ai reçu, et la pochette, elle était rouge. Donc c'est pas le premier album, mais j'ai eu la pochette, l'album il est rouge. Voilà. Là, je me suis dit ça, oh là là. Et du coup, pour répondre à la question, je suis un 96. Donc comme moi. Voilà. Moi, j'ai répondu direct. Non. Pour répondre à la question, je suis un 96, mais j'écoutais des trucs de cette période-là, grâce, entre guillemets, à mes grands frères qui continuaient de cultiver ça, d'écouter ça, etc., tu vois. Ok. Plein de choses. Et t'as des gens aussi qui font de la musique dans ta famille?
Souvent, il y a un truc de mon grand frère fait de la musique. Moi, mon grand frère fait de la musique. J'ai envie de dire dans la culture africaine, qui n'est pas musicien, entre guillemets, qui n'est pas danseur. C'est vrai. Nos mamans, en cuisinant, elles chantent. Nos mamans, en faisant les courses, elles chantent. Nos mamans, en nous criant dessus, elles chantent. Elles prennent des aigus, frère. Elles prennent des aigus, des graves. T'as jamais entendu de ta vie, frère, je te jure. Tu vois? En nous frappant, elles dansent aussi, elles font des moves, tu vois, tu sais pas. Mais ouais, mais c'est ça, que t'aurais pu avoir un frère qui faisait vraiment, tu vois. Des fois, on regarde un peu son frère qui fait quelque chose. J'ai commencé la danse parce qu'un de mes grands frères dansait aussi. Ok. Et tu sais bien, tu suis un peu le mood. Et puis souvent, le plus petit continue, et le frère, il lâche, et le petit, il fait. Exactement. Il a lâché, etc. Il est parti dans autre chose, et moi, j'ai continué parce que j'étais dans ça. Et du coup, maintenant, ma petite sœur, elle suit ça aussi un peu. Ok. C'est-à-dire elle suit aussi beaucoup la danse, cet univers artistique, etc. Certes, elle suit sa voix, mais tu prends toujours exemple sur ce qui est au-dessus de toi, en fait, tout simplement. Ok. Et j'ai un frère qui est beatmaker. Ah, ok. Enfin, il fait ça depuis, je sais pas si tu connais PlayStation 1 Musique 2000. C'était un jeu, en fait, sur la PlayStation 1. C'était un jeu de beatmaking. C'est-à-dire que le CD, tu le mettais sur la Play 1 et c'était un jeu, c'était genre un FL Studio sur la Play 1. Je ne savais pas que ça existait. Ça s'appelle Musique 2000. Et c'est les meilleurs jeux. Comme les gens qui ont appris à jouer Guitar Hero. Ouais. C'est une dinguerie. C'est ouf. Et j'ai fait ma première prod sur ce jeu. Ah, tu fais aussi des prods? Non, j'ai essayé, mais c'est compliqué. Là, il a rassuré son beatmaker. Oh. Mais je m'y intéresse pour pouvoir justement. C'est ça que j'allais dire. Toi, t'es tellement aiguiller. Ok. Tu vois. Je connais certaines choses pour pouvoir justement aiguiller les beatmakers, tu vois, sur ce que je veux. Et en parlant du coup de ta sœur qui suit un peu ce truc, t'as un arc danse. On va l'aborder un peu vite fait, mais tu fais aussi de la danse. Tu gagnes ta vie avec la danse pour l'instant? Ouais. Comment tu gagnes avec la danse? Pour l'instant, je gagne ma vie. Gagner ma vie, c'est un grand mot. Mais je gagne ma vie avec mon art, tu vois. Ok. Donc avec autant de la musique que de la danse? La musique, c'est pas. J'investis plus que ce que je gagne pour l'instant. Ok. Mais mes revenus entre guillemets, ils viennent de ce que je pratique, tu vois, la danse du coup. Ok. Et du coup, la danse, tu fais ça toujours donc ça prend énormément de ton temps. Quand même, tu fais ça un peu quasiment tout le temps? Énormément, c'est une question d'organisation, tu vois. Ouais. Et puis, c'est même pas prendre du temps, c'est ce que je fais, c'est ce que je kiffe, donc. Ouais, en fait, tu le fais autant récréativement et puis ça devient, ok. Tu vois. Et puis même, la musique, c'est, par exemple, là, bêtement, pour venir ici, j'ai pris le bus, je t'écris un couplet vite fait sur ton téléphone. Ah ouais, là, il était en Slim Shady dans le bus. Non, tu connais. Slim Shady. Il était en 8 Mile. Sauf que ouais, c'est bien, on pense à la planète, téléphone, pas de papier. Non. Ouais, c'est ça c'est une question d'organisation, en vrai. Ok. Et donc là, la suite, donc tu disais, là, t'expliquais qu'il y a un son qui va sortir là bientôt. Ouais. Ici, là, quand on enregistre, dans 2 jours, 3 jours? Dans le 26, le jour de mon anniversaire. Le 26, le jour de ton anniversaire, en plus. Je le savais. Ouais, il savait. Il savait déjà. Ok. Et du coup, ça, c'est dans la lignée un peu des Écosilatés ou pas du tout? C'est le début d'un nouvel arc. Tu peux me dire que ce sera déjà sorti d'ici là, donc. Ouais, on va dire que c'est le début d'un nouvel arc. C'est justement, je pense qu'à l'heure à laquelle ce podcast va sortir, le projet sera déjà sorti, je pense. Ok. Ou une semaine après, on verra. Ok. En tout cas. De toute façon, on va essayer de s'aligner. On va essayer de s'aligner avec le truc, tu vois. T'arrange. Mais à l'heure à laquelle ce podcast sort, le projet sera sorti. Du coup, on va dire que c'est un nouvel arc. Ok. Et du coup, le projet, vu que ce sera loin, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi le nom du projet? C'est quoi? Vu que ce sera aligné, moi je dis ça. Moi je suis reporter de guerre. Est-ce que tu peux nous dire ou pas? Non? Ok. Il a réfléchi comme pour son âge. Non, si tu veux la réalité, en fait, c'est que le projet, pour l'instant, dans mon PC, s'appelle EP 2023. Ok. Ouais, mais c'est-à-dire que c'est un peu comme, parfois t'écris un livre, on va dire ça comme ça. Enfin, je dis pas qu'on le fait dans la vie de tous les jours, mais ceux qui écrivent des livres, des écrivains, etc., romanciers, tout ça, t'as pas le titre. C'est à la dernière page que tu te dis. Tu vois. Là, et le projet est déjà fini? Là, pour l'instant, j'ai 7 sons enregistrés, mixés, masterisés. Ok. Et j'envisage d'en rajouter 2. Ok. Donc, c'est vrai, toi, tu restes quand même sur des formats plutôt courts. J'essaie. Avec la génération actuelle, j'appelle ça plutôt court. Nous, c'est ce qu'on a consommé dans nos vies, des 10 titres. Mais maintenant, on a des 27 titres, 34 titres. Et encore, ça se fait de moins en moins, ça. Non, maintenant qu'ils ont vu que ça fonctionnait plus. Ça se fait de moins en moins. Parce que, à la base, tu mettais tout. Maintenant, un album, c'est 10 titres, frère.
Ouais, non, c'est censé, ouais, c'est ça. Maintenant, un album, les artistes font 10, 12 titres. Après, ils font une semaine plus tard édition de luxe, ils rajoutent 5 sons. C'est ça. Mais c'est ça que j'aime bien. Moi, j'ai un truc que je peux écouter et réécouter. Parce que des projets qui sont trop longs pour que je ne puisse pas les réécouter, ça rend ça dommage. Et les albums que j'aime bien, par exemple, on parlait de Chris Brown, son projet à 50 sons, là. Il y a plein de sons super bien. Mais il y a tellement Hurts in Bloody Moon, je sais pas quoi, là. Ouais, c'est ça. Comment ça s'appelle avec le cœur, là. Oui, c'est ça. Mais il y a tellement de sons que tu peux jamais réécouter. Et ça se trouve, j'ai raté plein de tubes. J'ai raté plein de hits tellement il a mis de sons, tu vois. Ouais, parce que tu peux pas te concentrer sur tout. C'est impossible. C'est chaud. Tu fais la course pour tout écouter. Pour être le premier à dire, j'ai fini le projet, pas mal. Ouais. J'ai fini le projet, j'ai mis en story. Ouais. Le premier qui a fini les 50 sons. Ouais, vous avez écouté le son Chris Brown, l'album? Voilà, dinguerie. Et donc, là, t'écoutes plus de Carrick de français? Actuellement, c'est partagé. Si tu veux, l'afro, elle prend trop de place. L'afro, c'est vrai? L'afro, ça prend. Là, tu te la prends, ça vient de partout. Bah, après, maintenant, ils mixent pas mal, même les artistes, en vérité. Ouais, même les artistes qu'on qualifie de rappeurs. Piano, tout ça, ça voilà, prend trop de place. Si t'as pas un sifflet dans ta bouche, ça prend trop de place, ça fout. Donc, tu te l'es pris pour toi, tu kiffes autant? On est bombardé, ouais, je kiffe. Parce que j'avoue qu'Ama Piano, un peu moins, moi. Ouais. C'est tout qui fait ce que Ama Piano, j'aime bien quand même, je veux pas dire j'aime pas, mais regardez-le, il est en soirée. Lui, ça se voit, il a été à Afro Nation, attention. C'est une dinguerie, j'aime trop les sonorités, comment l'irrégularité. Ouais, yo. L'irrégularité. Ouais, yo. L'irrégularité. Attends, je bois un petit. Ah ouais. Prends un peu d'aspi. L'irrégularité. Mais donc lui là il est rappeur là. Mais il donne que des extraits. L'irrégularité. Irrégularité. Tu dois le mettre dans ton prochain texte. Irrégularité. Ça veut pas, hein. Ça veut pas. C'est pas grave, ça veut pas. Irrégularité. Mais ça, c'est par contre quelque chose que j'aime bien dans le paysage musical actuellement, c'est que il y a des mix de tout. House, afro, ama piano, rap. Ouais, donc je disais l'irrégularité. Je crois que tu fais exprès. Frère, je vais continuer jusqu'à ce que je réussisse. Dis-le une bonne fois pour toutes qu'on en finisse. Non, mais tu vois, l'irrégularité. Ça passe. C'est juste, hein. Tu vois, c'est juste pas. Non, mais tu vois, l'irrégularité. Non, c'est bon, là, tu l'as. Voilà. Des basses et des kicks, etc., j'adore. Ok. Et toi, tu penses aussi, du coup, aller sur ce genre de prod? Tu pourrais poser sur tout type de prod? Si tu veux, chez moi, je m'entraîne. Enfin, j'ai comme tous les artistes, je pense qu'on a 1 million de sons qu'on sort pas ou qu'il y en a un qu'on a fait, les Lost Files. Exactement, le dossier perdu, quoi. C'est perdu, on ne sait où. Mais voilà, j'ai plein de... Donc tu t'essaies à ça. Parce que des fois, il y a des artistes juste qui s'essaient pas, qui se disent non, cette vague-là, je me la prends pas. Ou j'aime l'écouter, mais j'ai pas envie d'essayer. Non, mais je kiffe. Moi, je suis ouvert à comme je t'ai dit là tout à l'heure, c'est versatilité. C'est-à-dire que quand je kiffe, j'ai envie de tester, tu vois, tout simplement. Et donc, vu que t'es un enfant du R&B, que t'aimes bien ça, c'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de DK chantés. Il y a des trucs de plus en plus chantés qui arrivent ou pas? Il y a un son. Ça, c'est une question que je me pose. Il y a un son solitairien. Ok. Le pré-refrain, ceux qui kiffent le R&B, vous allez kiffer. Okay, écoutez, voilà. Donc, et c'est le premier son du projet, solitairien. Voilà, regarde, 2 exclus. Comme quoi, j'aurais dû insister. Solitairien. L'irrégularité. Okay, c'est fini, je bug plus, y a quoi? Ok. On est humain, on fait tous des erreurs. Bah donc là, ça va, t'as un projet qui vient. Ton projet, donc, c'est pour septembre. Là, dans quelques jours, un son qui va sortir. Donc, d'ici à ce que l'épisode sorte, on leur a déjà pris. Moi aussi, tu vois. Moi aussi, tout part, là, le français. Le son, il s'appelle Zahir. Ok. Donc, Zahir. En français, mais il y a un H. Et en arabe, tu le dis, Zahir. Comment ça se fait que pourquoi tu l'as écrit avec un H, du coup? Parce qu'en fait, si tu veux, c'est le nom que j'aimerais bien donner à mon fils. Ok. Si jamais un jour j'ai un fils. Tu mets ça dans un son, ça veut dire il y a 10 000 personnes qui vont voler ton nom. Zahir. Et vu que je suis congolais, Zahir, ça fait une référence au Zahir. Ouais. Et vu que je suis musulman, Zahir, ça fait une référence au monde arabe. Ok. Au monde arabe, pardon. Et ça veut dire quelque chose en arabe? Zahir, ça veut dire celui qui vient en aide. Ok, bah ça c'est une punchline, ça. Tu vois? Ça c'est bien trouvé du coup. C'est vraiment le nom et les valeurs que j'aimerais transmettre un jour si jamais j'ai un fils, Inch'Allah. Ok. C'est vraiment viens en aide aux autres, quoi. Ouais, les gars. Moi je trouve que c'est beau pour clôturer. Ouais. Donc moi je dirais quand même que je suis content de voir que tu fais au quotidien ton art. On en parlait un petit peu.
Je suis content de voir ça. Tu grandis de plus en plus, etc. Yes, T'as de plus en plus de trucs. Et ton univers, comme on en a parlé plein de fois, on l'a dit plein de fois, il est super travaillé. Ouais. Je trouve ça vraiment beau et le texte est travaillé. Donc j'espère que tu vas continuer. C'est que le début, c'est que le début. Sur une attention, on va se revoir. C'est ça. Il va revenir sur ce canapé. On va se revoir. Mais donc, je suis content de voir que tu fais ça au quotidien. La même chose pour toi. Parce que, comme dit Apollo Creed, demain, c'est trop tard. Merci. Ciao. Merci, mon gars. C'est my G. Allez, les gars.